Namasté tout le monde. Eh bien, je suis à 24 heures de partir à mon deuxième voyage en Inde. Vous avez derrière moi les photos de mon voyage de 2019 dans l'Inde du Nord, dans le Rajasthan. Écoutez, j'ai été tellement épaté par la diversité de l'Inde, par sa folie, par son désordre qui est malgré tout attachant, que j'ai décidé de partir avec une amie en Inde du Sud pour un périple d'environ 2000 km, 3 semaines, 12 hôtels en taxi driver, en partant de l'Est et en allant rejoindre le Kerala à l'ouest de la pointe sud de l'Inde. Et où sont les gens? 1er janvier 2024, aéroport de Pau, départ pour Paris, l'aéroport est vide. Quelqu'un frappe à ma porte. Mais c'est ma partenaire de voyage. 2 janvier, et ben 6h40 et quelques, on part au terminal 2F de Roissy. Ah, tu filmes? Mais oui. Bah écoutez, bienvenue à Chennai. Nous venons d'arriver. Il est mercredi 3h et quelques du matin. Nous venons de retrouver Vira, notre taxi driver. 4h du matin, nous sommes arrivés à Mahabalipuram et à l'hôtel. Vira, qui est notre taxi driver, nous a laissés. Et voilà, et on a un monsieur qui gentiment porte nos bagages jusqu'à la chambre. Et puis on n'est pas fatigué. Alors on ne sait pas ce qui se passe. On allait aller au lit, mais on entend des gens qui crient, des cloches, et puis il y a des... Oh, ils sont tous. Ah, sorry. Bah écoutez, en fait, les gens sont allés à 4h du matin au temple, et là on a des tas de garçons et de filles qui sont en train de se laver, qui font des ablutions. Et on est à Mahabalipuram, et on va voir un temple. Donc il est à peu près 5h15 du matin. On vient d'assister à une cérémonie dans un temple bordé de vaches. Fin de cérémonie. On a discuté avec des hommes, des femmes qui nous ont expliqué un petit peu. Donc tout le mois de janvier dans le Tamil Nadu, à 5h du matin, il y a le Om Shanti. Donc les hommes et les femmes viennent en groupe et ils viennent adorer le dieu Vishnu. Vira, notre taxi driver, nous a averti qu'il y avait un festival de danse ce soir à Mahabalipuram et qu'il y avait des danseurs et des troupes de toute l'Inde et que ça allait être énorme. Petite explication, on vient de négocier avec un guide qui nous a pris sur sa moto pour aller voir une série de temples. Alors, il y a une vache en face. Attention les jambes.
see Vera. Hello Vera. How are you? Fine. Partons pour Pondichéry. Visite d'Euroville. Alors Euroville, c'est perdu dans la forêt. C'est un projet un peu fou qui a été fondé par un couple, une femme et un homme spirituels, on va dire, qui avait une vision de réunir tous les peuples du monde dans une conscience où chacun met de côté sa nationalité, sa religion, ses croyances, etc. pour essayer de vivre en harmonie. Donc ce centre d'unité existe toujours, plus de 50 ans après. Coucou Estelle. Ça fait du bien de faire du sport, non? Après tant d'avions et de taxis, ça fait du bien de se remuer les pattes. Hein? Nous sommes à Pondichéry. Alors on a fait un truc qui est assez sympa, qui nous a été indiqué par Olivier, notre hôte, pour les 2 nuits dans lesquelles nous allons dormir. Et il nous a indiqué un ashram qui était vraiment à côté de chez lui. Donc c'est un ashram où il faut éteindre complètement les téléphones portables, pas parler. Et puis il y a des espèces de mandalas de fleurs. Les gens font le tour, se recueillent, se mettent accroupis en lotus et méditent. Voilà, chacun médite comme il peut. Et là on vient de sortir, la nuit est en train de tomber, les rues s'animent et on va marcher complètement au hasard. Vous voyez, l'architecture est assez sympa là. Finalement, on va avoir un repas dans un temple, ce qui n'était pas prévu puisque Vira nous a dit que c'est pas possible et donc là ça va être le cas. Donc ils servent des bols de riz à la sortie d'un temple. On va voir si c'est bon. Qu'est-ce qu'on voit au sol, Estelle? Donc les Tamils, en fait, tous les matins font un dessin devant leur porte pour apporter la protection à la maison. Et donc les dessins sont faits à base de farine de riz pour que les fourmis en fait viennent manger la farine et pour qu'elles ne rentrent pas dans la maison. Nous sommes au marché de Pondichéry. Ça ressemble à un souk marocain. Le jus, il n'y en a pas beaucoup. Samedi 6 janvier, nous quittons Pondichéry et la maison d'Olivier, qui est en fait la maison de sa mère, une maison coloniale, qui appartient à leur famille depuis 4 générations. Nous sommes ce matin à la recherche d'une librairie dans laquelle il y aurait des livres historiques de Pondichéry, cours de buvage de chai. Nous arrivons presque à Tandjabour. J'ai perdu un petit peu ma voix. C'est pas que j'ai fait la fête. Et on va visiter le dernier monument du jour, Big Temple. Nous sommes entrés dans le temple et là il y a enlevé ses chaussures. Alors enlevage des chaussures par Estelle. C'est un peu crado le sol là. Allez. Ah oui, donc tu mets tes chaussures dégueulasses sur mes chaussures propres. Oui. D'accord.
name is David. David. Ravi. David. Ravi. David. My name is Seth Ramakrishnan. Sidr Lamadkistan. Ah, good. Vira nous a amenés dans un temple où il y a des chevaux en fait en céramique. Vous en voyez derrière moi. Ils sont tous cassés. Il y en a très peu qui sont sauvegardés. On a une famille de singes, je vais essayer de vous les montrer. Ils sont ici. Estelle tente de s'approcher. Tu ne peux pas le ramener. Estelle, il nous faut quelques explications. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors écoute, il y avait du bruit et en fait il y a un jeu qui ressemble à un épervier. C'est une compétition. Voilà, donc ils jouent depuis tout à l'heure. Ils sont hyper sérieux. ஆடியன்ஸ்லாம் கை தட்டினா தான் விளையாடுற பிள்ளைய ஆர்வமாக விளையாடுங்க. இவங்களுக்கு சரி உரிமையா வந்தாங்க. வை 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 ஆட்டா முடியா தெரியும் எல்லா உயிர்க்கும் இலக்கை Après avoir rencontré un professeur de français hier soir lors d'une compétition de sport, juste en face de l'hôtel, on a été invité à rencontrer les enfants au Chettinadou Public School. Nous sommes dans une classe et Estelle va, je sais pas, on doit donner un cours, je sais pas ce qu'on doit faire. Alors, professeur Estelle, quel est le cours de ce matin? On ne sait pas. Bon. Estelle. Vous pouvez le dire, Estelle? Estelle. Bonjour, Estelle. Estelle. Madame le Miss. Estelle. En France, mon travail, c'est d'être professeur, un peu comme votre professeur. J'ai déjà été en Inde il y a 4 ans. Là, j'ai vu le Taj Mahal. Vous connaissez le Taj Mahal? Oui, c'est Taj Mahal. Et nous sommes à Rameshwaram. Rameshwaram. On a été repérer les lieux pour les ablutions de demain à 6 h du matin.
9 juin, Rameshwaram, 5h30 du matin. Je me rends au bord de mer pour voir les ablutions, les purifications. Voilà, le tuk-tuk m'a amené en 10 minutes au bord de la mer. Tous les gens qui marchaient avec des serviettes ou des sacs ou simplement sari rouge sont déjà dans l'eau en train de faire des ablutions du matin. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les matins. En tout cas, ici, à partir de 6h du mat, c'est comme ça. Je vais essayer de vous montrer quelques... Grosse tempête tropicale ce matin sur Rameshwaram. On part en direction de Madurai. De Madurai, 3h30 de route. Mercredi 10 janvier, nous sommes à Madurai. Nous avons passé une très bonne nuit, bien dormi. What's your name? Mutu. Ah, good Mutu. Ah, good driver. Play, good. Et bien après quelques folies on the road with Muthu Kumar, le taxi driver fou de Madurai, nous arrivons au Gandhi Museum. Voilà, je vous montre la maison et on ne sait pas ce qu'on va voir dedans. Et ça, chaque jour sa surprise. Bon, Davidou, il faut que tu nous expliques là, qu'est-ce qui se passe? Alors, bienvenue au musée de l'horreur. Donc, le musée de l'horreur se trouve dans le Gandhi Museum. Oui. Ah, thank you so much. Voilà, on nous donne des sous, parce que c'est tellement moche qu'en fait on nous redonne des sous. Une représentation de l'oiseau national qui est le paon. Donc lui en fait il a fait la guerre de 39-45, il a survécu à moitié. Voilà. Nous avons ensuite en face du paon une représentation de Dieu. Voilà. Là c'est Rama, je crois qu'il a la même tête. Hein. Ça, je commence à connaître. Brahma. Et puis je vais vous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que si vous n'arrivez pas à faire des cauchemars la nuit, eh bien, visitez le Gandhi Museum. Parce qu'au Gandhi Museum, vous avez des représentations totalement glauques d'animaux écrasés, semi-morts, dans une pénombre totale. Voilà, il faut se rapprocher pour le voir. Vous pouvez voir ici une espèce de raton laveur volant repassé. Donc en fait, on les repasse avant de les mettre en vitrine. Il y a trop d'informations, je sais, moi-même je suis perdu. Des scorpions et des serpents dans du formol, je suppose. Avec ici un spécimen très très rare de 1000 pattes, un centipède, donc on n'a pas compté les pattes mais il y en a à peu près 100, un lézard volant. Si vous voulez en savoir plus sur la nature humaine et notamment l'intérieur, il y avait une belle représentation du corps humain, avec boyau, sternum, estomac, pancréas et un squelette, qui est un soldat, qui était comme ça, c'est un soldat qu'on a désossé, comme ça. Il est habillé, puis Donc, je rappelle quand même qu'on est dans le musée de Gandhi. Hein. Et on est toujours dans le musée de Gandhi. On n'a pas vu Gandhi. Bye bye.
okay, it's good. Okay, okay. Nous sommes mercredi soir. Nous prenons le train à Madurai en direction de Kolam. Et nous rendons à la gare de train. Et voilà, les gens, avant l'entrée de la gare, sont allongés sur le sol. Alors, est-ce que ce sont des gens qui vont prendre le train, peut-être? Ou d'autres gens qui dorment là, simplement, parce qu'il y a de la lumière? Après une bonne demi-heure de retard, voici notre train. On vous fait en direct. 7 et 8. T'as trouvé? On cherche nos places. 7 et 8. Alors, on a trouvé nos places. 7 et 8, donc restez là. Je t'ai perdu là. Nous sommes arrivés ce matin à Monroe Island et nous venons de prendre une barque pour les backwaters. Voilà, il y a le gentil monsieur derrière en jupe, pantalon qui pousse le bateau. Petite embarcation, alors vraiment très très frêle embarcation de bois. On voit l'eau à travers les planches. Hello, Huni. Hello. How are you? Fine. What are we going to do this morning? We are going to do the 3 hours canoe ride across Monroe Island. Hello! How are you? Very good. We all have chai, okay? Yeah, exactly. Merci. Nandri. Nani, oui. Thank you. Thank you. Nandri is Tamil.
Ah ouais, il aurait dû te payer. Hein. Il passe dessus? Ah oui, il passe dessus. Ouais. Ou en dessous. So this is cow milk. Cow milk. So it boils. Boils. Okay, it should be overflow like this. Okay. This is the good sign. Samedi 13 janvier, nous quittons Munro Island où on a passé un super séjour très reposant avec Uni, la famille de Uni, son papa et sa maman. Et plutôt que de prendre le taxi driver pour aller à Marari Beach, eh bien on prend le train à la gare de Munro Island qui est derrière moi. Munro Turlututu là. Et on a acheté 2 billets de train pour 80 roupies, ce qui fait 0,08 centimes. Notre train va se présenter sur l'autre quai. Et bien on va traverser les rails, tout simplement. Rien à droite, rien à gauche. Estelle, peux-tu nous dire ce qui s'est passé hier soir à la chambre? Un petit incident. Alors hier soir, j'ai pris ma douche, tout allait bien. Et en rentrant dans la salle de bain pour me laver les dents, j'ai eu le plaisir de croiser une petite bestiole, une gentille petite araignée d'environ 20 cm Ouais. d'envergure, donc Ouais. je Juste. suis pas marseillaise, hein, on est Non, d'accord, non, elle non, était non, à peu je près comme confirme. ça. Donc là, je vais voir David, mon cher ami David, que j'aime profondément, et Qui avoue avoir caché. et qui me dit, le plus naturellement du monde, ah mais oui, je l'ai vue, mais en fait je pensais qu'elle allait partir et tu viens de prendre ta douche dessus. Voilà. Voilà. Et là j'ai dit mais non, ce n'est pas possible. Donc Estelle a passé 10 minutes sous l'araignée, sans la voir, Ah putain. sous la douche. Voilà. Voilà. Et David nous aurait laissé dormir avec. C'est Ouais. normal. Ouais. Aventure is aventure. C'est ça. C'est parti pour Alopé. Voilà, Vira. Et bien après 12 jours de voyage, je sais plus où on en est. Nous sommes arrivés à Marari Beach. Au paradis. On en rêvait, Marari l'a fait Ah ouais. quand même. Et on s'attendait pas à ça. On avait une petite idée, mais quand même là, c'est vraiment chouette. Nous partons pour Munnar. Alors Munnar, il a plu ces derniers jours et il semble que la route pourrait être compliquée.
partons faire un trekking à partir de Mounar, dans les plantations de thé. Hello sir. Nous avons notre ami Alvin, notre guide aujourd'hui. How are you, Alvin? Hi, I'm fine. What we gonna do today? Today we're gonna start through the tea garden first. Yeah? And then we get to the mountain, like a grassland and rocks mountain. Oh, We're going to top of the hill. There we have a breakfast. Then we're going down in different way. We see some coffee, cardamom plant, and then tea excellent, again. excellent. And then we come back. It's a total walk is 10 kilometers. 10 kilometers. Yes. Voilà. Okay. You don't have the good shoes, see? Oh, I have the shoes. It's a good one. Okay. It's called skate shoes. Alors nous allons voir un spectacle de Kathakali à Kochi. Avec la petite musique qui est là. Donc c'est un théâtre traditionnel. Donc on assiste au maquillage qui débute à 5h, on voit le spectacle à 6h. Bye Vera. Bye bye. Et ensuite combat d'épée. नमस्सलतयेव किलोपनीतौ This is Vera. Hello Vera. Hi, How are you? I'm fine. Okay. So you made a good job with us. Thank you so much. thank you. We'll send you customers to you. Okay, thank you. Vera lives in Pondichéry with his wife and 2 daughters. That's right. Yeah. Cochin.
mercredi 16 ou 17. Promenade sur les bords au coucher du soleil où on est censé voir des filets de pêche qui sont d'origine chinoise. C'est une technique de pêche chinoise. Et puis là on voit la récolte des poissons, là, la pêche. Je crois que vous avez pu voir les mouches en troupe. Dernière matinée pour Estelle. En petit débrief à chaud. Eh bien, c'était un super voyage. Je crois que j'ai jamais découvert autant de choses en un voyage, enfin eu autant d'expériences, donc ça c'était vraiment chouette. Partager entre l'envie de retrouver un peu de confort européen et je crois que malgré tout ce bon bordel indien va me manquer. Je confirme que c'était un voyage déroutant, secouant, exigeant physiquement, moralement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On les a pas eu en même temps et ça c'était plutôt une bonne chose. Mais je pense qu'il nous faudra quelques jours, quelques semaines de recul pour mieux l'apprécier en fait. Et pour tout remettre dans l'ordre. Là c'est un gros puzzle tout mélangé. Dernier tour en vélo à Kochi. On part un petit peu au hasard. Voir s'il y a des endroits de la ville qu'on n'a pas vus et ça c'est certain. Il y a 8. Donc là, on est rentré dans une maison. Il y a plein d'enfants. Ils nous montrent. Oh! Piou, 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 piou. So they have name? No, they don't have name. Yes. Yes, they have name. How do you call them? Duck. Duck? So duck. One duck, one carapet, one blue. Ah, okay. And this is the family. Hello, family. Hi. Oh, good fish. Ah, fresh fish. Yeah. Do you have a ball? Yes, football. Come, Football. Come. Yeah. Come. Oh. Teach me something. Soda. Soda. Yeah. Urla coupe. Oleg dre. Good. Crunchy. Yeah, conche. This one turmeric powder, salt, Kashmiri chili,
Okay, onion. So this is for the flavor or for the spice? Caravan flavor. And the color. Spicy. Voilà, donc 24 heures de voyage, donc je me mets en mode voyage cool. Merci d'avoir regardé ce film, j'espère qu'il vous a intéressé et que votre désir d'aller en Inde n'a pas été repoussé par les scènes que vous avez vues. En tout cas, en dehors des impressions que je diffuse tout au long du film, il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous. D'abord, c'est les gens. Il est très facile de rentrer en contact avec les Indiens dans la rue, dans les transports en commun, au restaurant. Ils se feront un plaisir de discuter avec vous. Et je vous invite aussi dans les villes à vous perdre, à prendre des rues qui sont pas forcément touristiques et vous pourrez faire de belles rencontres comme nous en avons fait. Le deuxième point en Inde du Sud, c'est qu'il y a beaucoup de temples. Alors si le motif de votre voyage est religieux ou en tout cas de curiosité religieuse, eh bien c'est l'endroit où il faut aller. Vous trouverez des temples absolument partout. L'expression du culte religieux est exubérant avec de la musique très forte, des scènes incroyables dans les temples. Et ce qui peut être sympa, c'est que de temps en temps, si vous allez aux horaires des offices religieux, eh bien, on vous servira à manger dans de petits bols, du riz ou d'autres préparations. Et c'est très sympa de partager ce moment avec les Indiens sur place. Le troisième point, c'est la nourriture. Alors, ça a été un challenge de trouver de la nourriture qui nous a rassasiés, qui était substantielle. Les plats étaient très liquides et les naans que vous trouvez difficilement, contrairement au nord, sont remplacés par des pains ronds, blancs, un peu spongieux, qui n'ont pas de goût et que vous trempez dans ces sauces liquides dans lesquelles il n'y a pas souvent de gros morceaux de viande ou de gros morceaux de légumes. Donc ça a été un challenge. Cela dit, le voyage était déroutant, bousculant, mais on l'a voulu comme ça avec Estelle, puisque sur 3 semaines, nous avons fait plus de 12 hôtels. Donc, le sac à dos, jamais vraiment défait, jamais vraiment refait, toujours en partance, et c'est en tout cas le format du voyage que nous avons aimé. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, dans un prochain pays. Namasté!